BFM Business présente Tech Co Business depuis le CES de Las Vegas. Frédéric Simotel. Allez, deuxième partie de ce Tech Co Business sur BFM Business. On est au CES de Las Vegas et avec nous, eh bien tiens, l'un des lauréats Award de ce CES, David Namani. Bonjour David. Bonjour, comment vas-tu ? Merci d'être avec nous, cofondateur de Mountain. Une petite dizaine de personnes, créé il y a à peine 6 mois et déjà un award avec l'IBEX. Alors, pourquoi cet award, et ça nous permettra d'expliquer un peu ce que fait Mountain. Déjà, on est très fiers d'être sur ce plateau et puis d'avoir gagné cet award effectivement par la CTA. En fait, chez Mountain, on veut protéger ce qui compte pour les entreprises et les gouvernements. Protéger ce qui compte, on s'est aperçu que 85% des actifs critiques des entreprises n'étaient ni couverts par du réseau, ni de la 5G, ni de la puissance. En fait, 85% de ces actifs sont... Quand on dit actifs, c'est quoi ? On pense à quoi ? On pense à des routes, des forêts, des entrepôts, des sites industriels qui doivent tourner et développer de l'emploi, développer une production, par exemple. Beaucoup de groupes français, par exemple, ont énormément d'exports, des bateaux. Oui, on connaît ça, nous, évidemment. Voilà, donc on voit bien que, en fait, l'IA pourrait jouer un rôle pour aider à alerter quand ça va mal, sauf que c'est trop gourmand. L'IA dans les data centers avec les grosses cartes GPU par exemple, c'est super pour l'entraînement. Nous on adore le cloud pour l'entraînement, mais on a aussi la partie inférence, c'est-à-dire les requêtes que l'on fait. Où l'IA commence à se mettre en jeu pour alerter par exemple. Et nous on a réussi avec une infrastructure et un compilateur qui est protégé et patenté donc à prendre ces IA qui sont dans le cloud et les compiler. Je t'interromps un instant, c'est à la fois matériel et logiciel. Hein. C'est matériel et logiciel. Il y a des capteurs basse fréquence et puis en même temps il y a un middleware qui intéresse d'ailleurs beaucoup de visiteurs ici. Exactement. Donc l'IBEX pour lequel on a été récompensé est le premier démonstrateur de cette solution puisque dedans il y a un microcontrôleur avec des unités de calcul. Pour ceux qui nous écoutent en radio, voilà, c'est un petit cube de 10 cm sur 10. Et ça, c'est un capteur que l'on va mettre près de l'actif que l'on veut protéger. C'est ça, exactement. Ça peut être des forêts pour les départs de feu. Ça peut être du comptage pour les routes, par exemple. Ça peut être un pipeline dans le désert. Ça marche aussi bien sur un bateau que Place Vendôme. Donc voilà, l'idée c'était de se dire est-ce qu'il est possible de faire tourner des IA dans un tel capteur qui consomme 1000 fois moins d'énergie. Et donc c'est la solution qu'on a mis en place. Parce que l'IA, elle va faire quoi ? Elle va calculer sans cesse ce que le capteur lui envoie comme data ? En fait, l'IA, on va l'entraîner par exemple à reconnaître des départs de feu dans le cloud. Et ensuite, on va utiliser une chaîne de compilation pour générer des petits exécutables qui tournent dans des tout petites unités de calcul qui consomment très peu d'énergie. Ouais. Et grâce à notre savoir-faire, d'arriver à être aussi précis sans aucun compromis sur la précision de ces modèles. On sent que c'est ça, parce que l'exemple de la forêt est pas mal, parce que là on sent qu'il faut donc de la robustesse sur le terrain, il faut donc de l'autonomie énergétique, parce qu'on va pas aller tous les soirs la charger, la recharger, et puis il faut cette performance technologique, hein. C'est un peu ça les 3 piliers. C'est bien résumé, et puis la connectivité, donc on a noué des partenariats avec des acteurs télécoms qui nous permettent d'alerter ensuite via des métadonnées. Est-ce qu'il y a un feu ou est-ce que tout va bien, par exemple, à travers des réseaux cellulaires ou satellitaires. D'accord. Voilà. Donc ça fonctionne dans toute la planète dès aujourd'hui. D'accord. Et ça peut être hors connectivité standard. Enfin, comment ça ? Complètement. En fait, on utilise ce qu'on appelle des réseaux narrowband, donc des réseaux à faible débit. Et on a même innové puisque on est capable d'envoyer des images, notamment pour les pompiers quand ils nous le demandent. Mais ça fonctionne pour la sécurité, ça fonctionne pour la protection. Voilà, tout ce qu'on veut protéger, tout ce qui a de la valeur aux yeux des entreprises, avec ce capteur, on va pouvoir en déployer des réseaux. Et on l'a vu malheureusement avec le feu dans l'Aude. Les caméras étaient bien là, l'IA était bien là, mais c'est l'énergie et les télécoms confondus. Et donc, les caméras ne pouvaient plus rien remonter, par exemple. Donc là, on a des réseaux de capteurs qui vont pouvoir fonctionner. Si on en perd 10, c'est pas très grave, on continue à en avoir 90 qui fonctionnent. Alors David Namani, on est ici au CES, donc Award CES. Qu'est-ce que ça apporte là ? Est-ce que évidemment plus de visites, les gens sont un peu intrigués par cet award, se disent tiens ça récompense absolument. quoi ? En fait,
si on remonte d'un niveau, il y a les applications qu'on a démontrées. On a démontré 3 applications ici sur le stand avec des départs de feu, des détections de personnes et puis le comptage de véhicules et la classification. Mais surtout, on crée un gap entre le monde du Python, le monde des LLM, enfin le monde des small language models surtout, et le monde du bare metal, de l'IoT, du hardware. Et en fait, c'est très compliqué d'allier ces deux mondes. C'est deux mondes qui ne se parlent pas forcément. En plus, il y a de l'électronique dedans. Il y a de l'électronique. Ça nécessite souvent, au niveau des COMEX, des décisions budgétaires importantes pour faire un prototype qui va plus ou moins marcher. On a résolu tous ces problèmes. Et le but, c'est qu'un développeur en Python puisse cliquer sur un bouton et dit export vers l'IBEX. Et ça génère les fichiers qu'il n'aura pas à faire en C++ et en assembleur. Voilà. Alors là, ça me fait penser à quelqu'un qu'on a reçu la semaine dernière ici même au CES, c'est Thomas Serval, donc le patron de Barracuda, mais qui développe aussi une plateforme BeConnect. C'est génial. Le principe, on a l'idée d'un capteur, on rentre un peu le PDF, un peu les spécificités, et ça va nous travailler tout le projet, ça va nous définir quel type de composants. Enfin, c'est assez incroyable. Et ça, c'est un partenariat. Ouais, alors Thomas, je le connais depuis 20 ans, donc effectivement, quand il a vu notre solution au Grand Palais à Adopt AI à Paris, il a tout de suite on a enchaîné tout de suite. Capté, c'est le cas de le dire. Il a capté, oui. Et en fait, Thomas, il propose une solution de vibe coding pour les objets connectés. C'est-à-dire vous promptez directement une interface, une idée. Voilà. Et en fait, lui, il a déjà toutes les briques techniques, la sécurité, le Bluetooth, etc., qui va permettre effectivement de générer plusieurs millions d'objets connectés assez rapidement. Et le partenariat est venu naturellement. On officialise au CES le fait que nos technologies de compilation de modèles d'IA vont faire partie du parcours client de la société BeConnect. Donc comme ça, quand vous aurez besoin de plus d'intelligence sur les objets connectés, ça va appeler les briques logicielles qui sont sous-jacentes de l'IBEX. L'actualité, là, il nous reste encore 2 minutes, David. Levée de fonds, donc ça c'est en cours. On finit les due deals techniques, on a fait les RF Call, on a des beaux partenariats. Il faut quand même dire que Mountain, c'est une plateforme souveraine. Oui. La société est en France, tous les composants sont sourcés en France et en Europe. On a vu Maya Noël, de France Digital qui est passé sur nos stands, qui a vraiment apprécié. Donc ça, effectivement, on va closer un tour de 4 millions d'euros dans le premier trimestre. Et puis, j'ai envie de dire, j'espère plus, parce qu'on vient de rencontrer une société sud-coréenne ici au CES qu'on ne connaissait pas. Là aujourd'hui, hier, c'est et demain matin, on signe un MOU et un contrat de déploiement de notre middleware sur 50 000 pièces pour la Corée. Voilà pourquoi on vous dit qu'il faut venir au CES. La Corée du Sud. Donc la société est assez incroyable et donc on va officialiser ça au CES. Et ils sont quoi? C'est des industriels C'est des industriels qui ont des caméras on va dire, qui permettent de vérifier les défauts dans des chaînes de montage, et ils cherchaient une solution pour mettre de l'IA directement dans leur caméra et on leur apporte sur un plateau. D'accord, donc c'est la partie middleware. C'est la partie middleware. Ils ne déploieront pas forcément le capteur tel qu'il existe là, peut-être un jour, mais là c'est ce côté middleware. Exactement, donc nous on voit bien que notre business il va aller soit vers des distributeurs, soit vers de la licence pour des industriels. Eh bien, c'est super. Voilà, on vous dit sans cesse, venez au CES, n'ayez pas peur. Enfin, n'ayez pas peur. Et osez investir pour venir ici. Et puis voilà, ça rapporte. David, merci infiniment. David Amendi, cofondateur de Mountain, pour protéger les actifs de l'entreprise. Bravo pour cet award pour l'IBEX, donc merci Frédéric. Ce capteur. Et puis longue vie. On dit je disais un peu moins de 10 personnes, 6 mois d'existence et déjà un award au CES. Voilà, c'est quand même les bonnes fées se penchent sur le berceau de Mountain. On le souhaite. Merci. Merci David. Allez.